Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai choisi de la faire sur le thème des cadeaux de Noël parce que mine de rien on est déjà en décembre et il va falloir commencer à trouver les cadeaux et ça va être le caca pour tout le monde, on est d'accord. Mais si vous êtes un fan d'Harry Potter ou alors si l'un de vos proches est fan d'Harry Potter, cette vidéo est faite pour vous. En fait je suis une très grosse fan d'Harry Potter, notamment de la maison Serpentard, vous l'aurez compris. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire pour quelle maison vous êtes dans Harry Potter ou si vous n'avez pas de maison ou même si vous n'aimez pas Harry Potter, hein, voilà. Chacun son avis, je ne sais pas qui sont ces gens qui n'aiment pas Harry Potter, bref. Alors, je vais vous présenter plein d'objets différents, à des prix plus ou moins raisonnables, comme ça, il y en aura, je pense, pour tout le monde. Et on va commencer sans plus tarder. Alors d'abord, on va commencer par la catégorie petit budget, petit truc. Je savais pas exactement comment nommer tout ça parce que j'ai mis plein de petites choses ensemble, vous allez comprendre tout de suite. Je vais d'abord vous parler d'un porte-clés que j'ai vu aux Galeries Lafayette de Paris. Ils ont ouvert un magasin pop-up Harry Potter qui va rester jusqu'à fin décembre, début janvier je crois. Et vous pouvez trouver plein de choses là-bas. Par contre il y a un monde fou, c'est affreux, donc allez-y très très tôt le matin et en semaine si c'est possible. Et donc c'est là où j'ai trouvé un petit porte-clés Chocolate Frog, Choco Grenouille comme vous voulez, dessus c'est écrit en anglais. Et quand vous l'ouvrez vous avez une petite grenouille imitation chocolat, évidemment elle ne se mange pas. Et voilà, donc c'est super pratique, c'est aimanté. En tout cas je trouve que ça fait un objet de qualité et pour un prix plutôt raisonnable. Alors pour un porte-clés c'est peut-être un peu cher, on est à 11,95 mais je trouve que pour la qualité et puis le fait de pouvoir l'ouvrir, d'avoir la petite grenouille à l'intérieur, moi qui suis fan, ça me va. Et vous pouvez l'attacher soit avec vos clés, soit même à votre sac, etc. vu que vous avez deux attaches, donc je trouve ça très pratique. Je vais donc passer au second objet qui est une baguette stylo. Ici c'est la baguette de Lucius Malfoy que l'on peut reconnaître avec sa petite tête de serpent. Et donc si vous l'ouvrez, le stylo apparaît, mais je le trouve très mignon et je vais vous montrer de plus près. Donc il faut compter 9,95 pour ce petit objet. Évidemment, vous n'avez pas que la baguette de Lucius Malfoy, vous en avez aussi plein d'autres. Je crois qu'il y a Dumbledore, Harry Potter, etc. Enfin bref, vous pouvez vraiment en trouver pour tous les goûts. Celle-ci, c'était celle que je trouvais la plus jolie, donc voilà. Mais après, ça dépend de vous. Pour le troisième objet, j'ai choisi de vous présenter ce que j'appelle des mini baguettes surprises. En gros, c'est présenté dans des petites boîtes que vous pouvez trouver. Moi, c'était chez Monoprix que j'avais trouvé ça. Et en fait, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Évidemment, vous savez quel genre d'objet il va y avoir à l'intérieur. En l'occurrence, ce sont des baguettes. Ici, c'est la baguette de Voldemort. Je vais vous montrer. Comme vous avez pu le voir, ce sont des baguettes qui, je trouve, sont vraiment super intéressantes parce que elles font qualitatif. On voit tous les détails dessus et là encore vous avez un choix considérable de baguettes. Évidemment ce sera au hasard, hein, vous n'allez pas savoir sur quoi vous allez tomber. Le seul petit bémol c'est leur présentoir, leur socle qui est comme ça. Là pour le coup c'est du plastique lambda, bon voilà. Et en plus pour la baguette de Voldemort on est censé mettre la baguette dedans pour la faire tenir. Ça ne tient absolument pas parce que forcément Voldemort a son manche qui est 3 fois plus gros donc ça fait tomber. Enfin bon, en tout cas les autres baguettes tiennent et ça c'est le petit bémol. Mais bon, pour le prix on est entre 5 et 10 euros cet objet là. Je trouve que la baguette est géniale, donc rien que pour ça, moi je craque, hein. J'en suis à ma troisième. C'est un peu addictif. Je vais donc vous parler maintenant du quatrième objet qui sont en fait les figurines Lego Brickheads. Vous en avez plusieurs dans la collection Harry Potter, je vais vous montrer de plus près. Alors là ici vous avez évidemment Harry Potter, hein, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais vous avez aussi plein d'autres personnages, notamment Hedwige, Ron, Dumbledore, vous avez aussi deux personnages des Animaux Fantastiques qui viennent de sortir. Alors moi ça ne m'intéresse pas, mais si vous ça vous intéresse, je vous fais passer le message. Et en termes des prix, pour un personnage vous êtes à 10 euros. Faut savoir qu'Harry Potter est vendu avec Hedwige, oui, parce que en fait vous pouvez pas les acheter à l'unité, il y a que certains personnages qui sont à l'unité. Je crois que c'est Hermione qui est à l'unité, donc à 10 euros. Si vous prenez Harry Potter, il vient forcément avec Hedwige qui est genre trop mignonne. Donc voilà, c'est en gros vous achetez ces deux là ensemble. Là vous êtes à 16 euros. Par contre si vous avez deux personnages, donc par exemple, faut savoir que Ron Weasley vient avec Dumbledore, vous êtes à 20 euros. Parce que forcément Hedwige est beaucoup plus petit, du coup je pense que c'est ce qui explique la différence de prix. Donc moi je trouve super en tant que non fan à la base de Lego, j'ai découvert comment construire ces petites choses et je les trouve adorables, donc voilà. Vu qu'on est dans la catégorie figurines, cette fois-ci on va taper dans le haut de gamme de la figurine, comme j'aime l'appeler pour la catégorie Harry Potter, c'est-à-dire les figurines
Magical Creators. Et là on est sur Fume Sec. Donc évidemment vous avez plein de petites figurines comme ça. Vous avez Dobby, vous avez Nagini, vous avez les dragons, etc. Enfin bref, vous en avez plein. Si vous êtes fan des animaux fantastiques, parce que je ne vous discrimine pas non plus, hein, vous en avez plein aussi des animaux fantastiques. Et je trouve que c'est les plus réalistes et les plus jolis. En fait vous pouvez l'ouvrir tout simplement vers le haut, comme ceci. J'ai trop peur qu'il tombe. Et comme ça, vous pouvez en fait le placer comme ceci sur son socle. Moi, je trouve qu'il est pas très stable, donc je préfère le laisser, le clapper. Vous voyez ici, ça se clappe avec les livres qui sont là. Et puis même comme ça, il bouge un peu, donc je suis pas très rassurée. C'est pour ça que je laisse son socle dessus. Mais je le trouve magnifique. C'est ma première figurine pour le moment, et de cette catégorie-là, de cette collection-là. Et je les trouve super jolies, super bien faites. Les détails sont fous. Donc évidemment, là on est sur une figurine un peu plus développée, détaillée, donc forcément c'est un peu plus cher. Là on est sur du 34,90. Maintenant je vais vous parler des livres Harry Potter, parce qu'il y a énormément de livres dessus. Évidemment pas les livres de la collection Harry Potter, c'est-à-dire du tome 1 au tome 7, non. Je vais vous parler de tous les livres qui tournent autour, par exemple des films, comment ils ont créé le film, etc. En ce moment il y a un livre que je n'ai pas, qui s'appelle Le Grand Livre Harry Potter Pop-Up, je crois, quelque chose comme ça. Il vaut 70 €, et alors il est magnifique. En gros, il se s'ouvre comme un livre classique, sauf que évidemment vous avez des trucs pop-up qui sortent. Et si vous l'ouvrez en entier, eh bien vous avez carrément la carte de Poudlard qui est en pop-up. Enfin, je trouve ça génial, donc voilà. Par contre, j'ai le petit livre pop-up, donc je vais vous montrer. Donc il se présente comme ceci. Donc il est évidemment moins cher que le grand, on est à 25 € pour celui-ci. Et quand vous l'ouvrez, hop là, ça se présente comme ça. Et bien voilà, ça se présente comme cela. Et vous avez donc tous les pop-up. Je vais pas vous spoiler le reste pour le coup, je vous montre juste la première page. Et c'est super bien fait, c'est super joli. Alors je vais vous montrer un classique, je pense que si vous êtes fan, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est Harry Potter des romans à l'écran. C'est énorme, il est très mastoc et assez lourd. Il vaut 79 €. Alors c'est extrêmement cher, mais par contre j'ai vu sur internet, notamment à la Fnac, que vous avez plein d'autres livres Harry Potter qui parlent aussi de la magie des films, et cette fois-ci ça tourne aux alentours de 40 €. Donc voilà, un petit bon plan pour avoir beaucoup d'informations à moindre prix, parce que celui-ci c'est vrai qu'il est un peu cher, mais c'est vraiment génial. Vous avez tout sur les films, on vous explique plein de choses sur le tournage, sur comment ils ont pu créer certains effets spéciaux il me semble. Enfin bref, il y a des araignées. Je vais donc vous parler maintenant du livre Harry Potter, le grand livre des créatures. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter et des animaux fantastiques, ça fait un peu la conjonction entre les deux, parce que vous avez toutes... Je tombe évidemment sur l'araignée en ouvrant. Vous avez toutes les créatures de l'univers Harry Potter dedans. Donc là ça va, là on est sur un dragon, donc ça passe. Géant, loup-garou, etc. Au moment où je dis loup-garou, je tombe sur loup-garou. Et c'est super intéressant, vous voyez un peu, on vous explique un peu les créatures, vous voyez aussi la progression des dessins. Enfin, je trouve ça magnifique, ce livre est super beau. Il coûte 40 €, donc c'est aussi un peu cher, mais vous voyez la couverture est super jolie. Quand vous la touchez, en fait, c'est en relief. Peut-être que ça vous plaira. On passe au suivant. Donc ceci, c'est un carnet où vous pouvez écrire dedans. Je le trouve assez joli. Maintenant c'est moins mon style. Ça c'est le carnet de ma maman parce qu'elle est fan aussi d'Harry Potter, donc ça aide beaucoup à créer une collection. J'achète des trucs, elle achète des trucs, etc. C'est pour ça qu'on a une collection assez importante, c'est pas que moi qui achète tout ça. Et donc ce sont des livres qui sont assez jolis et surtout très épais. Vous pouvez, je pense, le voir un peu. Donc vous avez énormément de détails, vous avez les logos de toutes les maisons ici, parce que ça donc c'est Poudlard, ce livre-là. Vous avez les carnets dans les 4 maisons, donc évidemment après la couleur changera, ainsi que les logos et ce que vous avez aussi là, j'imagine. Et donc voilà, ça s'ouvre. Bon là on est d'accord, c'est un truc élastique, c'est un peu moins qualitatif, mais tout le reste est très joli. Les pages sont dorées quand vous regardez comme ça de profil, et à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc ça fait très papier vieilli, très parchemin, c'est très joli. Et pour ce genre de carnet, il faut compter 32,90 €. On ne peut pas parler d'Harry Potter sans parler évidemment des baguettes, donc maintenant je vais vous parler des baguettes. Alors, il faut savoir que dans la collection Harry Potter, vous avez 2 types de baguettes. Vous avez les baguettes qui sont classées Ollivander, donc avec une boîte un peu plus jolie, et vous avez les baguettes plus classiques. Alors, les baguettes plus classiques se présentent dans ce genre de boîte. Donc c'est du carton tout simplement qui est ici. Et si vous l'ouvrez,
Vous avez quand même une très jolie boîte, hein, c'est juste que c'est pas Ollivander comme vous pouvez le voir dans les films, avec le prénom qui est ici dans un papier qui reflète la lumière. Et quand vous l'ouvrez, vous arrivez donc évidemment sur la baguette, hein, parce que s'il n'y avait pas de baguette, ce serait bien dommage. Donc ici, c'est la baguette de Nymphadora Tonks. Elle se présente comme ceci. Je la trouve très jolie, très originale, c'est des amis qui me l'avaient offerte, elle est super jolie. Et donc dans les boîtes classiques, vous avez quand même un objet en plus que n'ont pas les boîtes Ollivander, c'est ceci. En fait, c'est un petit présentoir à baguette. Vous avez le prénom du propriétaire de la baguette et vous avez ceci qui permet en fait d'accrocher la baguette et comme ça, vous pouvez tout simplement faire tenir votre baguette comme ceci, hop, avec le prénom qui sera juste là. Ou aussi, si vous avez un présentoir à baguette, eh bien vous pouvez le mettre sur la baguette et ça permet d'afficher le prénom du propriétaire. La seconde collection de baguettes Harry Potter, donc c'est comme je vous l'ai dit, la collection Ollivander. Donc là, on est sur des boîtes, comme vous pouvez le voir dans les films, hein, avec le papier classique ici de présentation des baguettes. Et hop, quand vous l'ouvrez, vous avez tout un contour comme ça, tout autour de la baguette en tissu. Et vous avez ceci. Youpla! Alors j'ai sorti la plus courante, hein, celle que je pense tous les fans ont peut-être, à savoir la baguette d'Harry Potter. Que ce soit la collection classique ou la collection Ollivander, les baguettes seront les mêmes, c'est la même qualité de baguette. Tout ce qui change, c'est la boîte et ce que vous avez à l'intérieur de la boîte. Parce que dans la boîte Ollivander, vous n'avez donc pas le petit présentoir, c'est vraiment juste la présentation qui sera beaucoup plus film, ce que vous pouvez voir généralement, donc ça fait plus univers Harry Potter, tandis que l'autre c'est beaucoup plus classique, plus simple, plus épuré on va dire tout simplement. Mais sinon la baguette c'est vraiment la même qualité. Deux, c'est de la résine, elles sont lourdes, elles sont qualitatives, elles sont magnifiques. Enfin, j'adore les baguettes, c'est je trouve un must-have quand on est fan. Évidemment, c'est aussi un peu plus cher. Donc pour la collection Ollivander, vous êtes à 37,95 et pour la collection classique, vous êtes à 34,95. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence de prix, on est à peine 3 €, donc c'est vraiment vous, ce que vous préférez. Je vais donc maintenant vous parler de la baguette qui est la plus chère sur le marché, je pense, d'Harry Potter. Donc là, c'est vraiment pour les budgets beaucoup plus onéreux, hein, là c'est clair. C'est la fameuse baguette de Lucius Malfoy. Donc le manche, je le trouve magnifique, c'est baguette taille réelle, hein. On parle de la baguette canne, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que moi quand je suis assise. Quand vous l'ouvrez, donc, on voit la baguette qui sort. Il faut être très très prudent quand vous la sortez. Moi j'ai déjà des traces un peu de peinture qui est partie parce qu'en fait quand vous la sortez, ça raie un peu sur le coin de la canne, c'est un peu agaçant. On a beau être un peu minutieux, c'est compliqué de pas l'abîmer un peu et c'est très agaçant parce que forcément elle est plus cher. Là on est à 100 € à peu près. Maintenant, je vais vous parler des tenues Harry Potter. Alors tout d'abord, je pense que beaucoup de personnes maintenant, surtout en ce moment, depuis que les Animaux Fantastiques sont sortis, j'ai l'impression de voir plein de gens dans la rue qui portent les écharpes Harry Potter. Celle-ci, c'est évidemment l'écharpe Serpentard. Vous les avez dans toutes les catégories de maison. Celle-ci est à 24,95. On est sur du 100% acrylique. Elle est vraiment très très jolie et moi je l'aime beaucoup parce que en fait, vous ne voyez pas le logo de la maison. Et quand vous sortez dehors, on voit pas forcément... Bon, évidemment, tout le monde maintenant sait à quoi ça fait référence. Mais vous savez, on dit toujours « Ouais, j'ose pas sortir avec ça, etc. » Mais vu que là, il n'y a pas le logo, on ose plus, je trouve. Dans la catégorie petit budget des vêtements maintenant, tout ce qui est accessoires, j'ai pu voir aux Galeries Lafayette qu'il y avait des accessoires pour cheveux. Alors évidemment j'ai craqué comme une grosse pigeonne que je suis. Donc là vous avez le serre-tête. En fait c'est une boîte, un petit sachet en plastique où vous avez serre-tête et 2 élastiques. Enfin quand je dis élastique, c'est-à-dire que vous avez la version élastique comme ça avec un nœud papillon. Donc ça se présente comme ceci. Et vous avez la version chouchou qui est beaucoup plus simple, hein, mais qui peut aussi être très, très sympa. Le seul défaut du chouchou, c'est que moi j'arrive pas à faire plus de 2 tours, donc j'ai l'impression que ça sert pas assez bien les cheveux, alors que celui-ci sert très bien les cheveux. Donc vous avez ces 3 objets là pour le prix de 15 €. On peut pas parler des écharpes sans parler évidemment des cravates. Donc je vais aussi vous parler de cette petite cravate. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Bon après évidemment on la met pas tous les jours. Elle existe évidemment pour les 4 maisons et il faut compter 19,95 la cravate. Vous l'avez peut-être aussi noté, mais je porte actuellement une robe de sorcier, hein, parce que parfois il faut savoir un peu rêver, et je l'ai sortie spécialement donc pour cette vidéo. Celle-ci c'est la robe de sorcier Serpentard.
avec le petit logo qui est juste là. Cette robe-ci, je l'ai achetée au studio Harry Potter, donc j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer avant d'acheter. Vous avez énormément de tailles, en tout cas au studio. Maintenant, je sais qu'aux Galeries Lafayette, vous les avez aussi à Paris, donc si vous habitez pas très loin, peut-être que vous pouvez juste y aller pour essayer. Et en fait, sur le site Wizarding World, on vous dit chaque taille, à quoi ça correspond, quelle longueur ça va être, etc. Donc je vous conseille vraiment de regarder pour être sûr de ne pas vous retrouver avec une robe beaucoup trop courte ou alors beaucoup trop longue. La particularité donc de ces robes de sorcier, si je suis dans cette position extrêmement étrange, c'est que vous avez un range-baguette. Alors pour nous, moldus, ça ne sert pas à grand chose, mais pour les fans et pour les sorciers, merci, vous avez aussi donc cette possibilité de la mettre comme ceci. En ce qui concerne le prix de la robe, on est à 84-95 € exactement sur le site du Wizarding World. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne qualité. Je l'ai depuis longtemps. Je la mets pas non plus tous les jours, hein, évidemment. Mais j'aime beaucoup. Et puis vous avez la capuche, hein, voilà, comme ça, avec le petit pic juste là. Et en fonction de votre maison, vous avez la couleur de votre maison à l'intérieur de la robe, partout. Et une petite accroche qui est comme ceci. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler maintenant de la catégorie jeux de société, parce que évidemment tout ce que je vous ai montré c'est un peu plus solo, hein, mais il faut bien pouvoir s'amuser en famille. Et là vous allez faire plusieurs heureux d'un coup avec tous les jeux que je vais vous présenter. Alors il n'y en a que deux, hein, moi j'en ai que deux, mais il y en a plein d'autres sur le marché, surtout en ce moment avec la sortie des Animaux Fantastiques. Alors tout d'abord vous avez le Trivial Pursuit Harry Potter, ça se présente comme un camembert. Et à l'intérieur, comme un Trivial Pursuit, vous avez le dé et les cartes. Par contre, vous n'avez pas le jeu de plateau. Donc ça peut se jouer soit en solo, enfin je veux dire soit sans le jeu Trivial Pursuit. Mais si vous avez un jeu de plateau Trivial Pursuit, c'est une extension. Donc vous pouvez tout simplement jouer avec ces cartes-là, avec votre plateau Trivial Pursuit classique. Surtout que les questions, il y en a pour tous les goûts. Vous avez des questions très compliquées, même pour les fans, comme des questions beaucoup plus simples. Il y a de tous les niveaux. Alors vous ne pouvez pas choisir les niveaux, hein, ça dépendra juste des questions, vous verrez. Pour le jeu Trivial Pursuit, il faut compter 15 €. Et le second jeu que j'ai, c'est Harry Potter le jeu, qui se présente, donc c'est 1000 questions et défis. Mais vous avez un plateau qui se présente comme ceci. Là, les questions sont beaucoup plus simples, hein. Pour jouer avec toute la famille ou même des gens qui sont pas forcément fans, tout le monde va s'y retrouver. Pour celui-ci, il faut compter 40 €. Après, je sais qu'il y a plein de nouveaux jeux qui sont sortis. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes fan d'Harry Potter et si vous aussi vous avez votre collection Harry Potter d'objets, parce que c'est bien de se passer aussi les bons plans. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu ou vers le bas si elle ne vous a pas plu, mais ça évidemment vous n'êtes pas obligé, hein, comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et surtout pour ceux ou celles qui sont déjà abonnés, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra de savoir dès que je sors une vidéo que elle est sortie tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo et je vous fais de gros bisous.